Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée, vous allez voir ma tenue identique sur 3 vidéos puisque c'est la troisième que je vous tourne dans la journée. Mais voilà, je vais pas changer de tenue à chaque fois et j'en profite vu que j'ai du temps pour vous tourner toutes mes vidéos. Donc je vous retrouve dans une vidéo acquisition livresque comme vous l'avez vu dans le titre et j'ai pas mal de titres à vous présenter. Donc on commence tout d'abord par les 3 titres numériques. Donc on a tout d'abord Le Voyage de Griffe de Agi Lanoli publié aux éditions Plume Solidaire. Mais également Abiola le tome 3, Abiola et le peigne divin de Iman et Itayo, toujours chez les éditions Plume Solidaire. On a Projet Espoir, le tome 1, touché de Charlène Gros-Piron chez Librinova. Maintenant on passe au SP papier. Donc on a Grim Lovely de Megan Shepherd chez Castlemore qu'on m'a renvoyé en version définitive, qui est juste magnifique. Je vous fais pas de résumé, hein. Comme d'habitude, vous les verrez prochainement en point lecture, donc voilà. Les Gardiens de la Fille Noire de Ali Kondi et Brendan Reich chez Michel Lafon apparaître le 10 octobre. Donc il est assez court, mais pour des ENC, j'ai beaucoup aimé parce que l'intérieur est quand même travaillé. On a les parties qui sont décorées, ainsi que les en-têtes de chapitre. Ils me font juste méga trop envie. Ensuite, j'ai fait 2 achats neufs. On a L'école des fées, le tome 2, Le festin de minuit de Titania Woods chez Folio Cadet. Donc j'ai lu récemment le premier tome qui s'appelait Tuni apprend à voler, que je vous ai présenté en lecture, que j'ai beaucoup aimé. Un incontournable pour moi, Azuro le tome 8, Azuro la fée des glaces de Laurent et Olivier Souillet au scénario et illustré par Jérémy Fleury chez Ozu. Ensuite, une amie à mon beau-frère que j'ai rencontré m'a donné un livre 2 jours plus tard. Elle m'a donné Ta deuxième fille commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano aux éditions Erol. On en avait parlé le samedi et le lundi, elle l'a donné à mon beau-frère pour qu'il me le donne. Et c'était trop sympa parce qu'en plus, elle nous a mis un petit mot dedans en souvenir. Donc elle devait juste me le prêter et puis finalement elle nous le donne. Ensuite, j'ai fait un tour chez Bouligny en région parisienne et j'ai encore une fois craqué, puisque je suis sortie de là avec 9 livres. Donc on a Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon, publié aux éditions Le Livre de Poche. En même temps, les livres, j'en ai 9 pour 28,50 €, donc je me suis pas fait prier. Pour toi, je décrocherai la lune de Grégory Hughes chez Seuil Édition. L'incroyable destin de Quentin Libellule de Gwenaël David chez Helium. Il y a pas mal de titres qui me faisaient envie, dont certains que je n'ai vu passer nulle part, donc je suis très contente. Fil de fer de Martine Pouchin chez Flammarion Jeunesse. L'âge et miracle de Karen Thompson Walker, publié chez aux éditions Presse de la Cité. Donc celui-ci, pareil, me faisait extrêmement envie. Je l'avais emprunté à la médiathèque et j'ai pas eu le temps de le lire. Maintenant, il est à moi, donc il n'y aura plus qu'à. Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan, publiée aux éditions Prisma. Donc normalement ils sont à 19,95 €, je l'ai payé 4 €. On va pas se plaindre. Le seul et unique Yvan de Catherine Applegate, publié chez Seuil Édition. Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, publié aux éditions Prisma. Donc j'ai le premier tome qui est La petite boulangerie du bout du monde. Je n'ai pas les tomes intermédiaires, mais au moins j'ai celui-ci, pareil, 4 € le 19,95 €. Ben, je me suis jetée directement dessus. Et le dernier, il s'agit de Flora et Ulysse de Kate Di Camillo, publié aux éditions Les Grandes Personnes. Et aujourd'hui, donc le jour où je vous tourne cette vidéo, où j'ai acheté également mes 2 livres, j'ai été aux boîtes aux livres et j'ai trouvé pas mal de livres qui me faisaient envie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les lire et puis après je les ramènerai en boîte aux livres si je ne souhaite pas les garder. Sinon bah, je redéposerai, de toute façon je redépose régulièrement à moi en boîte aux livres que je ne mets pas spécialement en vente. Donc je dépose directement en boîte aux livres, donc voilà. On a Je suis l'arbre qui cache la forêt de Alice de Pongeville, publié aux éditions L'École des loisirs. Je vous avoue que j'ai pas regardé les résumés, en général j'aime bien les albums les livres jeunesse de l'École des loisirs, donc voilà. Le passage de Louis Sachard, toujours à l'École des loisirs. Maestro de Xavier Laurent Petit,
chez l'école des loisirs. Vous allez voir qu'il y a encore eu un arrivage de l'école des loisirs parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard chez France Loisirs. C'est un livre que j'avais repéré. Alors, je ne sais plus si c'était pas dans la vidéo de Séverine de Il est bien ce livre que je l'avais vu, je ne sais plus. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a Cucula Praline de Suzy Morgenstern, publié à l'école des loisirs. Un cadeau pour maman de Esther Hotzig à l'école des loisirs. Rieke Pick et le coin idéal de Jean-Willem van de Wetering. Je crois que c'est à l'école des loisirs aussi. Hein. C'est ça. Des livres qui font 80 pages, quoi. La nuit du Bouffadou de Gérard Pucet à l'école des loisirs. Ensuite, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 d'une série jeunesse que j'aimerais bien découvrir. Bah tant pis, j'achèterai les tomes 1 et 4 à l'occasion, hein, c'est pas grave. Donc on a 4 filles et un jean, le deuxième été de Anne Brachard chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est les grands formats. Et le troisième tome, donc le troisième été. D'ailleurs, si jamais l'un de vous a le tome 1 en grand format et que vous souhaitez vous en débarrasser, que vous le revendez, bah, n'hésitez pas à me le dire et si le prix me convient, bah, je vous le réglerai avec les frais de port tout simplement. Je suis désolée pour mon téléphone. Ensuite, j'ai trouvé d'autres albums. On a L'Oiseau à miel de April Pullet, Serre et S.D. Schindler chez l'école des loisirs. Bon, la couverture est un peu abîmée, mais bon. Ensuite, on a Le Grand Livre de Noël de l'UNICEF qui est paru. Je n'en sais rien, il y a 18 contes de Noël dedans. Bah, c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Et c'est des contes illustrations de 16 pays. Donc au début on nous explique et puis après vous avez les histoires à proprement parler. Ensuite, on a J'en sais des choses, Julie et Julie, publié chez vos éditions Hatier. Mais je ne sais pas de qui c'est, il n'y a pas de nom. Donc ça, c'est les albums typiques que j'avais quand j'étais jeune. Hein. Mais voilà. Plume Rouge et l'Ourson perdu, les plus beaux contes chez Whitman Éditions. J'ai écrit 18 francs. Les voleurs de couleurs, c'est le pays de l'arc-en-ciel, par Haricot Vert. D'accord, vive le jeu de mots. Ah, je ne l'ai pas inventé. Hein. Chez Whitman France. Haricot Vert, sans déconner quoi. Et enfin, La merveilleuse bille de verre de André Dautel, illustrée par Clara Marot aux éditions Robert Laffont. Donc là c'est pareil, à mon avis celui-là il doit dater de Mathusalem. Hein. Mais c'est typique les albums que j'avais quand j'étais enfant, donc voilà. Donc voilà pour mes dernières acquisitions. Et oui, je vous en ai mis une il y a très peu de temps sur la chaîne, mais bon, que voulez-vous. Bah j'en ai de nouveau plein, donc je vous les présente et puis voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des titres qui vous font envie, s'il y en a d'autres sur lesquels vous voulez en priorité des avis, s'il y en a que vous avez lu qu'il faut impérativement que je lise rapidement. Et je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.